Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, après la présentation de la première vidéo sur le on delay timer, maintenant je passe à une autre temporisation ou bien un autre timer, ce qu'on appelle off delay timer. Donc on verra le fonctionnement de ce bloc de temporisation. Donc comme vous pouvez le constater, donc pareil, il a besoin d'une entrée d'activation. Et puis là, vous avez la durée de temporisation qu'on a fixée autour, cette fois-ci, de 15 secondes, par exemple. Euh, En même temps, donc, on a mis une entrée I124.2, donc au niveau de l'activation du temporisateur. Et en sortie, on met une sortie Q124.2 qui va nous donner l'état de sortie suite au déclenchement du temporisateur off delay timer. Donc voilà, donc là, je vais compiler mon programme. Je lance la simulation. Donc là, il faut arrêter bien sûr PLSim. Voilà, je télécharge mon programme. Après, je lance la visualisation des entrées et des sorties au niveau de simulation. Voilà, donc une fois CV, donc vous aurez des V avec la couleur verte. Comme vous pouvez le constater, ça veut dire que tout va bien, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, j'active le Run Pay. Donc, comme vous pouvez le constater, donc là, le timer attend l'activation de l'entrée. Donc, regardez, donc là, c'est l'entrée 124.2. Donc là, on constate une fois l'entrée elle est activée, la sortie du temporisateur elle est activée, ce qui active la sortie Q124.2. Donc, comment il fonctionne le off delay? Le off delay, donc une fois, regardez, une fois on coupe le courant au niveau de l'entrée, on aura le démarrage de la temporisation. Donc, après 15 secondes, normalement, ma sortie sera désactivée. Donc, regardez. Voilà ce qu'on appelle off delay. Donc, on désactive la sortie après une quinzaine de secondes. Alors maintenant, supposons vous avez activé l'entrée, on va reprendre à nouveau. Je désactive, donc là, la sortie, elle est activée. Et donc, une fois il y a une coupure, regardez, hop, je démarre ma temporisation. Supposons je réactive à nouveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que le temporisateur s'arrête et après, une fois on désactive, il reprend dès le départ, donc à partir de 15 secondes. C'est comme le temporisateur ODT, donc séparé. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à vérifier au niveau de la simulation pour comprendre le fonctionnement de ce temporisateur. Donc je répète pour résumer, donc là on active l'entrée. Une fois on a une désactivation de cette entrée-là, donc on constate que la sortie reste activée, mais après 15 secondes, elle sera désactivée. D'accord? Et si on réactive à nouveau l'entrée, en cours de démarrage ou bien de traitement de temporisation, on constate qu'une fois on désactive l'entrée par la suite, qu'on recommence à partir de 15 secondes. Donc ça redémarre à partir de 15 secondes. Donc voilà. Donc le nom donc on a donné ici, donc là je l'appelle T2. Et là pareil, donc pour vérifier le fonctionnement du même temporisateur off delay timer, donc avec l'entrée reset, donc là on a intégré une autre entrée, donc 124.3. Donc regardez ce qui se passe. Hop, donc supposons là elle est activée. Et en même temps, l'entrée reset, il reçoit un signal donc de la part de I124.3. Regardez, hop, donc ce qui permet la désactivation de la sortie ou bien de faire un reset. Maintenant, supposons là j'ai lancé la temporisation et à un moment donné, je veux faire un reset. Donc, regardez ce qui se passe. Hop, effectivement, je mets mon temporisation en reset en activant le I124.3. Donc voilà, donc ça c'est grosso modo une petite simulation rapide pour voir le fonctionnement de Off Delay Timer comme on l'a fait dans une autre vidéo avec le On Delay Timer.